Bonjour, ici Dominique pour un nouvel épisode de Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Cette semaine, mon invité s'appelle David Szkiwisk. Il est spécialisé sur WordPress et en particulier sur la création d'espaces de formation de cours en ligne sur cette plateforme. Un thème important, car il vous faudra à un moment choisir un endroit pour héberger votre cours en ligne. Alors bien sûr, il y a de nombreuses plateformes existantes, plus ou moins gratuites, offrant une personnalisation à géométrie variable. Mais pour David, la meilleure option demeure d'héberger votre cours sur votre propre site, a fortiori s'il a été développé avec WordPress. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez avoir la main dessus, et que cette plateforme associée à quelques plugins, que David va nous détailler, offre une personnalisation sans pareil. Et même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'administration de WordPress. Alors si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à écouter David dans ce podcast. Allez, c'est parti. Alors, une question traditionnelle. David, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui ? Salut, moi c'est David, j'ai 32 ans, je vis dans les Yvelines avec ma petite femme et mes 2 enfants. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je crée des sites web pour les indépendants. J'ai pas commencé à faire ça tout de suite. Ma passion à la base en fait, c'est le dépannage informatique, la construction de PC, de serveurs, de choses comme ça. J'ai commencé tout jeune. Je crois que c'était vers l'âge de 14 ans, j'ai eu mon premier ordinateur. Au bout d'un mois, je l'ai démonté complètement. Je me suis fait un petit peu engueuler par mes parents parce que j'avais fait sauter la garantie, tout ça. C'était le gros investissement à l'époque, hein. C'était mon super cadeau. C'est ça, j'imagine. Et après, je l'ai remonté. J'ai réussi à le refaire fonctionner. Et ma passion est née là-dedans. 6 mois après, je construisais mon premier site web pour des équipes de jeux vidéo. Donc j'avais 14 ans et demi, 15 ans. Et j'ai fait ça à peu près pendant 1 an et demi, 2 ans. Je faisais des sites web complètement par passion, gratuitement pour les équipes de jeux vidéo. Puis j'ai continué mes études, je savais pas trop quoi faire, je pouvais pas faire une école d'informatique parce que j'avais pas le budget, puis en plus je suis pas très scolaire, donc les choses qui demandent un petit peu trop de scolarité générale, c'était pas pour moi. Donc je suis parti dans le pro. Rien à voir avec l'informatique, mais j'ai continué en autodidacte à faire tout ça, à faire de l'informatique et du site web. Après, en 2010, au début de l'auto-entreprise, j'ai lancé mon auto-entreprise et je me suis mis en indépendant à temps partiel pour faire du dépannage informatique pour les particuliers. Et puis, de petit à petit, j'ai commencé à créer aussi des sites web pour des professionnels, que ça soit des indépendants, des mairies, des petites mairies, des choses comme ça, des imprimeries, voilà. J'ai continué tout ça. En 2016, j'ai créé une société de dépannage et maintenance informatique avec une boutique physique. Donc, c'était la grosse société avec la boutique dans une zone à côté d'un supermarché, donc avec pas mal de passages. C'était sympa, ça n'a pas duré très très longtemps. L'aventure s'est arrêtée en 2018. Problème des sociétés, je pense que c'est le passage des 2 ans, 3 ans, c'est gros problème de trésor. C'est-à-dire que la société a évolué très très rapidement, mais j'avais pas assez de trésorerie pour faire tout ce que j'avais à faire, pour avancer tout l'argent que j'avais avancé pour les projets. Faut savoir que quand on est payé à 30 ou voire 60 jours et qu'on doit payer ses fournisseurs comptants, c'est assez compliqué en fait. Et les banques, elles sont sympas quelque temps, mais pas tout le temps. Et voilà. Puis j'ai eu des petites aventures avec des conseils de comptables qui étaient pas terribles, qui m'ont coûté pas mal d'argent. Et donc l'aventure s'est arrêtée en 2018. Début 2018, où j'ai fermé la société parce que en fait il y avait plus de contraintes qu'autre chose. C'était devenu très compliqué de travailler. Et en début 2019, j'ai décidé de monter SESWP. Donc le but c'était de créer des sites web pour les indépendants, principalement les indépendants que je contactais par internet. Donc là, plus de contact physique. Avant, j'étais principalement sur des interventions en local autour de chez moi. Maintenant, je fais sur Internet, voilà, principalement en France. J'ai des Canadiens en clients aussi.
Ah, c'est bien, dis donc. Ouais, c'est sympa. Bon, il y a le décalage horaire à jouer Oui, c'est avec, ça ce que mais j'allais dire, effectivement. Tu travailles tard, on va dire. bah, en fait, ce qui est sympa, c'est que tu reçois la demande et quand tu la traites, généralement, comme il y a un décalage de 6 heures, je crois, soit elle est Ouais. faite, ça va assez vite, finalement. Ils se réveillent, ils sont contents, ils ont déjà leur site prêt. Ouais. Exactement. Et quand ils me posent une question, je me réveille, j'ai la question et puis je le fais dans la journée, quoi. Voilà, en gros, c'est Ouais, ça. Et donc, je me suis spécialisé un petit peu. Alors, je savais faire des sites web. Bon, les sites web, de toute façon, faut apprendre tous les jours parce que ça évolue très très vite. Il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses. Mais, donc ça, c'est de l'apprentissage en continu. Mais je me suis spécialisé pour SOSWP dans tout ce qui est marketing. C'est-à-dire que je fais pas simplement des sites qui sont jolis et qui sont beaux. Je fais des sites spécialisés, enfin, qui, qui répondent à des règles de marketing qui convertissent beaucoup mieux que la plupart des autres sites. Voilà. Donc c'est un petit D'accord, peu c'est intéressant. ma spécialité. C'est un petit peu mon moyen de me différencier. Et puis j'ai un très gros parcours technique derrière, donc généralement quand il y a des demandes assez particulières ou quand il y a de l'assistance à faire ou des bugs, et bah je m'en sors plutôt pas mal. Tu t'en sors bien, ouais. Et tes freelances, justement, c'est quoi comme typologie de freelance que tu as comme client pour lesquels tu fais des sites, disons, pensés aussi marketing? Alors c'est principalement des indépendants, j'ai beaucoup de gens qui vendent des formations ou qui sont coachs ou consultants. Euh, j'ai des j'ai eu quelques clients qui lançaient des blogs, des choses comme ça, mais ça a vraiment du mal à fonctionner en ce moment, donc ils sont en budget très limité. Mais principalement, ouais, c'est du coach, c'est du consultant, c'est de la personne qui veut faire une plateforme de formation, ou qui a une petite communauté qui est sur Facebook ou Instagram, et puis du coup, elle se dit bon bah tiens, c'est bien beau d'avoir tout sur les réseaux sociaux, mais si du jour au lendemain les réseaux ils lâchent, qu'est-ce que je fais? Donc elle décide de créer un site un petit peu plus professionnel que le simple site qu'elle avait créé il y a 2-3 ans et qui est un peu dépassé, on va dire. Et puis généralement, il y a des demandes de fonctionnalités à ajouter, à relier avec les autorépondeurs, avec toutes les petites plateformes, les formations, les choses comme ça. D'accord. Bon, bah c'est bien. C'est encore plus pertinent pour notre épisode d'aujourd'hui, puisqu'on va parler pas mal de formation en ligne. Ça tombe bien. Alors, bah oui, bah c'est un petit peu pour ça, hein. Alors, bon, bah tu le sais, pour héberger aujourd'hui, si on prend le cas concret des cours en ligne, tu as grosso modo trois solutions. Tu as les plateformes clés en main, hein, où tu n'as rien à Mhm. faire, Ouais. type Udemy, Skillshare, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas avoir les plateformes qui ressemblent à des Udemy, mais qui sont plus personnalisables. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir la mainmise un petit peu sur le design, même si c'est quand même assez structuré. Mais quand même, tu as une personnalisation que les Udemy, tout ça ne t'offre pas. Et enfin, bah, c'est ce que tu proposes, effectivement, d'avoir son site, de pouvoir finalement avoir la main mise sur l'intégralité de toutes tes formations, sur ton site, de pouvoir lui ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Donc, selon toi, tu l'as dit un petit peu entre les lignes, mais quels sont les avantages qui te paraissent évidents quand on veut, par exemple, héberger ses cours en ligne, qui plaident en faveur d'avoir son propre site? Quelles sont les raisons principales pour toi d'avoir, plutôt que de passer sur des plateformes, d'avoir son propre site? Alors, avant de répondre à cette question, j'aurais envie de te dire, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire avec sa formation. C'est-à-dire que si on veut simplement vendre des formations, créer des formations vidéo et les vendre, les plateformes type Udemy sont top pour ça parce que du coup, on n'a pas de communauté à créer, on n'a pas besoin de s'embêter. On crée la formation, on crée son compte sur Udemy, on le upload et puis elle se vend ou elle se vend pas. Voilà. On a presque rien à faire entre guillemets. Après, l'inconvénient, c'est que d'une, on n'a aucune maîtrise sur la communauté qui est derrière. Hein. On ne sait pas qui c'est, en gros, qui c'est qui achète. C'est assez dur de récupérer les personnes, nos clients finalement, comme on place. En fait, oui, c'est les clients du Udemy, en C'est fait. les clients du DEMI, on est des simples formateurs. On peut pas contrôler le tarif. Il y a des formations vidéo actuellement qui se vendent à plus de 1 000 € en personnalisé, enfin sur les plateformes. Mettre une formation à 1 000 € sur Udemy, elle va pas se vendre. Je sais même pas si on a le droit de le faire. En gros, quand on vend sa formation sur Udemy, il faut partir du principe qu'on va la vendre pour 15 balles ou quelque chose comme ça. Hmm. Voilà.
Ça, donc pour moi, faut vraiment positionner qu'est-ce qu'on veut faire comme type de formation. Par exemple, Podia, Teachable et tout ça, je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment top pour 2 raisons. Première raison, quand on veut tester un concept ou quelque chose, ou sa formation, ou qu'on démarre, c'est top parce que finalement le coût d'entrée, comme c'est du coût mensuel, il est pas énorme. C'est très simple d'utilisation, c'est fait pour la simplicité totale. On crée sa formation, on crée son petit espace sur Podia, on upload sa formation, voilà, tout est fait. On peut tester si sa formation elle est bien ou pas bien. D'un autre côté, on est très limité parce qu'on va être limité par les options que Podia nous propose. Je crois même que sur la version de base de Podia, ils prennent pas en compte les paiements, donc on doit créer un système de paiement à part pour donner l'accès. Voilà, il y a ces limites-là. Donc je dirais Podia, c'est bien pour tester un projet, se lancer, ou alors vraiment dans le cas où on dit moi j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, j'ai une petite communauté sur Facebook, sur Instagram ou par email, j'ai créé une formation, je veux juste la mettre et leur donner un accès à ceux qui ont payé, et voilà. Et là, Podia ou Teachable, ça répond à 100% à cette demande. Et c'est vraiment fait pour ça. Le troisième point, ça va être la formation qui est hébergée sur son site. Donc, moi, je suis spécialisé WordPress, donc je vais parler de ce que je connais. Donc, si on héberge sa formation sur son site, il y a le premier avantage. Le premier avantage, c'est que par rapport au nombre de fonctionnalités qui est possible, le prix est dérisoire. Le prix général est vraiment dérisoire. Deuxième avantage, c'est qu'on maîtrise tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est nous qui hébergeons les formations sur notre serveur que nous louons, et on peut louer ça sur un serveur français. D'accord ? Donc il y a un système de confidentialité de données aussi qui rentre en vigueur. On peut connecter vraiment ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire on peut mettre le plus basique comme le plus avancé système de formation. Le plus basique, des simples vidéos. Le plus avancé, des cours complets avec des questionnaires. L'élève, il doit donner les réponses, on valide pas, des quiz pour passer au niveau supérieur, des cours privés, des questions-réponses en chat, des choses comme ça, vraiment le très très avancé. Ça, on peut pas le faire sur toutes les autres systèmes de formation. On n'est pas dépendant aussi de la politique de la société. Par exemple, si on met sur sa formation sur Podia ou Teachable, si un jour la société est ferme, faut qu'on rapatrie ces données rapidement. Si un jour la politique de la société change complètement et les prix doublent, on est un petit peu fermé dans ce système, on va être obligé de payer. On n'a pas la maîtrise 100% également des gens, théoriquement si, mais des gens de ce qu'ils font sur la plateforme. C'est-à-dire que je ne pense pas que sur Podia, on puisse voir exactement quelle personne a suivi quel cours pendant combien de temps. Ça, c'est possible. Non, il n'y a pas effectivement un indicateur d'avancement, par exemple. Ouais, voilà. Alors, il faut savoir que sur WordPress, on peut le faire, on le voit avec certains systèmes, c'est en train de se perfectionner. Par contre, ça répond pas 100% à toutes les demandes. C'est-à-dire que il y a pas mal de gens, c'est pas les mêmes types de formateurs, mais tu sais, qui demandent à faire financer ces formations par le système de CPF. Oui. Et c'est assez compliqué à mettre en place, ça. Et une des caractéristiques de ce système-là, il faut que le formateur puisse suivre l'avancement de A à Z de son élève. Il y a besoin d'une traçabilité, effectivement, puis à la fin, une enquête de satisfaction. Enfin, il y a pas mal de livrables obligatoires à rendre pour effectivement pouvoir faire passer le dossier en formation. Ouais, ça, c'est ça, tout à fait. Alors, à savoir que pour l'instant, il n'y a pas de plateforme 100% sur WordPress qui répond à ça. Et généralement, les gens qui ont besoin de ça, ils passent sur un système complètement spécifique à ça. Ok, donc tu viens de lister plusieurs avantages, mais il y en a un que j'ai envie de te dire, c'est que effectivement, le prix, effectivement, WordPress c'est gratuit, un nom de domaine, un serveur d'hébergement, on va aller dans 100 balles par an, pas plus, ça va pas être énorme, effectivement. Ouais. Après, j'ai envie de te dire aussi que WordPress, quand tu connais pas, c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça que tu le disais justement avant de lister les avantages, c'est que les grosses plateformes, tu te prends pas la tête en fait. Le seul travail qui va être vraiment à valeur ajoutée de ta part, c'est effectivement structurer ton cours, construire ton contenu, parce qu'après, il suffit simplement de l'uploader, tout est fait.
Or, sur WordPress, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, hein, ça nécessite quand même une certaine petite maîtrise technique quand même pour pouvoir y aller et finalement le personnaliser et construire le parcours pour l'apprenant de façon qui soit intéressant, puis avec toutes les fonctionnalités que tu as décrites, comme les quiz, des petites animations comme ça pour faire en sorte que l'apprenant ait aussi de l'action à faire dans son parcours. Est-ce que j'ai raison ou pas? Parce que toi, tu es quand même un spécialiste WordPress, tu vas me dire, mais non, c'est facile. Mais J'allais te dire ça. Franchement, je pense que tu as tort. C'est très très simple à mettre en place. Non. d'accord, alors essaye de me convaincre, de nous convaincre. Moi, je suis assez convaincu pour l'avoir déjà fait un petit peu, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, se mettre tout de suite sur WordPress, c'est pas si évident que ça, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, de simplification, s'il y a énormément de ressources, de tutos, etc., pour vraiment bien prendre en main l'outil. Mais pour moi, je trouve que ça reste quand même un petit peu encore un petit peu compliqué. Je pense que la base de WordPress à comprendre pour créer son site et choses comme ça, c'est devenu ultra simple. C'est-à-dire c'est devenu accessible à tout le monde, avec un petit peu d'envie. Si on trouve, c'est peut-être ça le problème, c'est si on trouve par exemple la bonne vidéo sur YouTube, on peut créer son premier site avec quelques pages et qui soit joli, qui fonctionne très bien en une demi-journée. Voilà, et ça nous a coûté 0. Par contre, pour le système de formation, ça va demander du temps en recherche plus qu'en technique. Et en fait, c'est peut-être là la différence, c'est-à-dire que une personne qui part pas de zéro, mais qui a déjà son site web sur WordPress, comme la plupart des gens, dit « Ok, maintenant je vais héberger mon site, mon espace de formation sur mon site, comment je fais ?» Et là, elle va commencer à taper sur Google. Et suivant le temps qu'elle va avoir en recherche, ça va influencer sur la facilité de construction de sa formation. Les systèmes de formation actuels sur WordPress sont assez simples d'utilisation, mais comme ils sont très complexes dans le sens où on peut faire énormément de choses, on peut vraiment aller dans un système de formation très avancé, il y a énormément de possibilités, d'options, de cases à cocher, de choses comme ça. Ouais. Donc en fait, si on tombe sur une information qui nous explique, par exemple, comment créer le système de formation complet avec des cours, des quiz, du chat, un forum privé, avec en plus c'est de l'abonnement sur des cours en bundle, des choses comme ça, vous pouvez passer un mois de vidéos complètes, je suis même pas sûr que vous allez y arriver, tellement ça demande de la technique. Par contre, il y a des vidéos, pas beaucoup en français, c'est vrai, donc c'est peut-être là aussi que c'est compliqué à trouver, ou même des tutos entre guillemets, de la documentation qui est pas mal en anglaise, qui va vous dire, vous prenez le plugin, vous l'installez, vous créez votre premier cours, vous donnez le nom, le premier chapitre le nom, vous mettez un encart vidéo, vous mettez le lien de votre vidéo Vimeo et vous publiez et votre cours il est publié. Voilà, c'est fini quoi. C'est-à-dire que tu veux dire par là, c'est qu'on peut aller en surface, finalement, trouver des solutions qui sont assez simples, finalement, à intégrer dans son WordPress, mais on peut aller aussi dans un degré de complexité assez très 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 poussé, finalement. Donc, il y a un petit peu, en fonction aussi du style de la personne, si elle est plus ou moins à l'aise avec la technique, ton message, en fait, de dire que tu peux, en fait, après, faire ça en fonction de tes capacités, et quand même arriver à proposer quelque chose de décent et d'intéressant à la fois pour toi et puis aussi pour les apprenants. C'est ça, ouais, tout à fait. Tu peux vraiment créer la formation de base assez rapidement. Si tu prends un plugin de formation qui est assez réputé et qui est pas exotique, quoi, hein, parce que c'est un peu le problème de WordPress, hein, les plugins, je sais pas, t'as 100 000 plugins, 100 000 plugins entre guillemets. T'as 100 plugins qui font la même chose, mais tu sais pas trop lequel est le meilleur, ou lequel est le plus simple, ou lequel est mieux avancé, ou lequel a toutes les fonctionnalités. Donc c'est là, en fait, c'est du temps. Ça demande énormément de temps dans la recherche. Mais finalement, si tu prends le bon plugin que tu as trouvé, qui a une bonne communauté derrière, qui a une bonne documentation, et tu l'installes, et c'est assez rapide de créer sa première formation. En 1 heure, on peut uploader sa première formation et elle soit en ligne et avec une page avec un bouton paiement, et quand le client y paye, il arrive direct dessus et il a son accès privé.
D'accord. Alors justement, parlons des plugins. Quels sont pour toi les plugins qui te paraissent à la fois les plus simples à installer, mais ceux qui proposent également un degré de complexité poussé pour ceux qui veulent aller plus loin? Quel est un petit peu le panorama aujourd'hui des plugins qui te paraissent intéressants pour créer justement tes cours en ligne sur ton site WordPress? Alors, il y en a beaucoup, je les connais pas tous, et je vais parler de ceux que je connais et ceux qui sont réputés et qui sont conseillés. Il y en a principalement deux qui sont très conseillés. Le premier, c'est LearnDash et le second, c'est Lifter LMS. À savoir qu'ils font exactement la même chose tous les deux. Ils sont plus ou moins dans le même type, c'est-à-dire que la construction des cours est plus ou moins pareille. On crée un cours, après on a des chapitres, après on a des mini-cours. On peut faire plein de fonctionnalités aussi bien basiques qu'avancées. J'ai une petite préférence quand même pour LearnDash parce que c'est celui que j'utilise le plus et c'est celui qui s'intègre le plus avec des outils externes, qui est plus réputé, qui est plus connu en fait parce qu'il est plus ancien. Il est très robuste et il fonctionne super bien. Mais lui est payant, par contre, il est à 150 € l'année. Donc Oui, c'est ça. Ouais. c'est pas très très cher non plus. Hein. Alors, à savoir que Lifter LMS est quand même plus cher que LearnDash. Surtout si on veut l'intégration avec un système de paiement de e-commerce qui sera WooCommerce ou un autre. Donc c'est un petit peu plus cher, mais c'est pour ça que je conseille principalement d'aller sur LearnDash. Quitte à essayer, je crois qu'ils ont un système de remboursement sous 30 jours, donc on peut très bien essayer, et puis si c'est trop compliqué, on demande à rembourser. Et généralement, ils discutent pas. Hein. Sur ces choses-là, on Ouais. dit ça ne me convient pas, c'est trop dur. Enfin, même pas besoin de se justifier, ils remboursent direct. Voilà. D'accord. Ok. Donc ta préférence est LearnDash effectivement pour un coût pas énorme et puis pour ce que ça offre derrière. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire avec ce plugin? Qu'est-ce que ça t'offre, hein, toi, en tant que créateur de formation? Si on part par exemple, tu veux juste mettre ta formation, tu uploads le plugin, tu suis en fait, il y a une espèce de tuto à suivre avec des étapes qui te dit configurer ton plugin. Donc tu vas mettre ton nom, ton logo, un petit peu à disposition, tu vas régler tes couleurs. Donc c'est assez simple hein, à suivre, hein, c'est des étapes à suivre. Après tu vas dire D'accord. quel système de paiement acceptes-tu, Stripe ou PayPal. Donc si on reste vraiment dans le basique. Hein. Et après il va te dire crée ta première formation. Alors tu vas créer ta première formation, c'est comme un post sur WordPress, tu donnes le nom de ta formation. Et après, dedans, tu vas créer un cours, donc ça va te faire ton arborescence, tu donnes le nom de ton cours, tu crées un emplacement vidéo, comme si tu écrivais un article de blog, tu ajoutes juste vidéo, par exemple Vimeo, donc il faudra aussi l'abonnement Vimeo que je recommande énormément et pas du YouTube privé. Hein. Tu mets ta vidéo sur Vimeo, tu prends ton lien, tu l'uploads dessus, tu fais publier. Tu fais ça pour toutes tes D'accord. vidéos, tout simplement. Et tout en bas de ton cours général, tu dis, bah voilà, mon prix, il est de, je sais pas, 79 €. Pour accéder à cette formation, faut payer 79 €. La personne qui arrivera sur cette page-là, que je leur ai partagée, paye 79 € par PayPal ou Stripe, et après, automatiquement, elle est redirigée vers cette formation. Tu peux aussi bien faire de la formation en accès complètement gratuit, c'est-à-dire que la personne, elle a juste à cliquer sur le bouton et elle accède à la formation vidéo. En accès avec inscription, c'est-à-dire que la personne doit s'inscrire, nom, prénom, adresse email, et donc là tu peux récupérer l'adresse email de la personne et accède à la formation. Tu peux faire donc avec le système de paiement de LearnDash ou le système de paiement de WooCommerce par exemple, si tu veux créer quelque chose un petit peu plus avancé, faire des promotions, des choses comme ça, des packages, plusieurs formations pour un certain prix ou un abonnement par exemple. Voilà. Donc en fait tu peux tout faire assez simplement. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus avancé qu'un Podia et on a quand même beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe dessus. Et en termes tu parlais un petit peu des quiz tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'offre après derrière pour justement enrichir l'expérience de l'apprenant puisque tu as la main finalement sur l'outil? Qu'est-ce Ouais. que tu peux proposer de plus que les autres plateformes gratuites et semi-gratuites ne proposent pas? Alors par exemple, je sais pas si tu as déjà suivi des formations sur Open Classroom, il y a certaines formations qui te demandent de passer un exercice pour passer à l'étape d'après. Et que si tu rates un peu cet exercice, ils te disent bon bah ça serait bien de revoir les bases, revoir cette vidéo, parce que l'étape d'après elle est beaucoup trop complexe et tu vas pas comprendre.
Bah ça, tu peux le faire avec LearnDash. C'est-à-dire que tu peux faire ton cours vidéo, après ton cours à l'écrit, après mettre ton exercice, et ton étudiant, il va remplir cet exercice. Et suivant la réponse, s'il a bon ou pas bon, s'il a pas bon, bah tu peux lui mettre un message et puis lui dire bah revois ce cours, ou tu peux quand même passer à l'étape d'après, mais fais attention parce que ça va être dur. Ou s'il est bon, tu es super, c'est bon. Je peux même te donner un badge. Tu as réussi l'étape 1 à 100%. Tu as un badge sur le site et tout. Ça fait un système de points. Il y en a qui aiment bien faire ça. Donc ça, c'est très avancé en fait, et ça permet d'engager un petit peu plus l'étudiant qu'une simple vidéo. C'est un peu le reproche que j'ai à faire des plateformes et des formateurs d'ailleurs qui font des formations. Ils font presque tous ça. Par exemple, si on cherche des formations dans le marketing, des choses comme ça, c'est juste des vidéos. C'est-à-dire qu'on a juste des vidéos, on n'a pas d'interaction, on n'a pas d'exercice, on n'a pas de choses comme ça. Parce qu'en fait, finalement, les plateformes simplistes, entre guillemets, ne permettent pas de faire ça. Ou alors je n'ai pas vu, ou alors très peu de gens l'utilisent. Voilà, c'est intéressant parce que du coup, ça te permet aussi de dynamiser et pas de simplement être passif finalement face aux vidéos, mais aussi que ce que tu apprends finalement, tu as la possibilité de le mettre tout de suite en pratique à travers un quiz, un exercice, et ça, tout ça intégré via LearnDash directement sur ton site. Ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que sous la vidéo de formation, tu mets un formulaire de contact, tout simple, que tu fais avec n'importe sur ton site. Et donc, si tu veux, quand ton étudiant il regarde ta vidéo et puis il est en train de regarder et il a une question, il a juste à taper dans le formulaire de contact. J'ai pas compris ça, paf, il te l'envoie. Bon, ça peut faire beaucoup de demandes, mais finalement, ça crée encore un lien avec ton étudiant que t'as pas sur les autres plateformes qui se disent ah ben merde, j'ai pas compris ça. Il faut que j'aille prendre le mail, le récupérer, machin et tout. Enfin, tu vois, c'est. Puis c'est aussi un système d'alerte pour le formateur, quoi, parce que c'est effectivement, t'as beaucoup de personnes qui t'envoient, Ouais. qui te contactent par rapport à ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Exactement, ouais. Et après, tu peux rajouter dans ton cours en disant pour cette partie-là, je vous ai rajouté un deuxième élément, et puis tu peux compléter ton cours comme Exactement. ça, c'est facilement. Donc tu peux faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses que toi tu as testées pour des clients qui t'ont paru intéressantes à proposer justement dans le parcours? Le plus avancé que j'ai fait, c'était l'espace complet avec une communauté privée, c'est-à-dire que la personne a payé une formation, elle avait accès à sa formation, mais elle avait aussi accès à un forum complètement privé avec des questions-réponses où les gens pouvaient échanger entre eux. Suivant leur niveau de formation, ils accédaient à des endroits différents. Ils avaient ce système de badge, c'est-à-dire que la personne a fait 3 formations, elle a le niveau, je sais pas, avancé avec un badge sur le forum. Et donc du coup, il y avait une espèce de communauté qui se créait avec des gens, des étudiants très avancés qui aidaient les débutants et qui répondaient directement aux questions. Et ça, on peut créer ça assez facilement. Enfin, assez facilement, entre guillemets. On peut créer ça sans avoir 10 000 outils différents à droite et à gauche, tout sur le même écosystème, dans le même site. Bon, moi, j'en connais, par exemple, qui ouvrent un serveur Discord. Ouais. Où effectivement, toutes les personnes qui suivent les formations sont redirigées dessus. Puis après, il y a ce système d'échange, de forum un peu à l'ancienne, mais qui sont pertinents dans un parcours d'apprentissage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc ça, effectivement, et tout ça, cette zone de membres, finalement, communautaire, elle est gérée également par LearnDash. Elle n'est pas gérée par LearnDash, mais elle intègre LearnDash nativement, en fait. C'est-à-dire que là, ça demande vraiment... Là, c'est très complexe, on est dans du très avancé. Et ça va être tout un écosystème qui fonctionne autour de WordPress et sur le site WordPress et qui communique ensemble. Et du coup, où LearnDash fait partie de cet écosystème, ou Lifter LMS ou un autre, fait partie de cet écosystème dans la proposition de l'espace de formation. Après, tu auras un espace, par exemple, forum, tu peux faire un chat, tu peux faire plus facilement, par exemple, des rendez-vous pour des webinaires privés, des choses comme ça. C'est différent quand même de Discord, où Discord, là, ça va être de l'instantané. Discord, c'est vraiment top. Franchement, je trouve que cette plateforme est top. C'est un peu le Slack du geek. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de formateurs qui vont là-dessus pour discuter. J'aurais tendance à dire faites attention quand même, parce que c'est gratuit, mais on sait pas trop pourquoi. On sait même pas trop où ils sont les données. C'est-à-dire que on sait pas trop ce qui se passe sur Discord. C'est-à-dire que si vous communiquez des informations de formation privée sur Discord, alors il y en a plein qui le font, plein qui utilisent Discord, j'utilise Discord aussi,
Mais dans la finalité, on ne sait pas ce qui se passe derrière, quoi. Bon, ça peut être une alternative gratuite et si on n'a pas envie, tu vois, effectivement de rentrer dans le cœur de cet écosystème que tu nous as décrit, parce qu'on a des limites techniques tout simplement, quoi. Ouais, et puis non, mais c'est quand même un bon truc pour discuter avec ses étudiants. C'est quand même une bonne plateforme Discord. Ouais, c'est bien, c'est très bien, je confirme. Ok, et d'autres petites choses sympathiques que le plugin nous permet d'apporter finalement encore? On peut créer des prérequis pour accéder aux formations, c'est-à-dire que on peut dire une formation avancée, mais pour la faire, il faut absolument avoir suivi la formation d'avant. Et la personne, même si elle paye et qu'elle est sur son compte, il n'y a pas la formation d'avant qui est validée, elle ne pourra pas y accéder. D'accord, donc tu peux créer des parcours. Ouais, on peut faire des parcours complets. Ouais, exactement, c'est ça. Grosso modo aussi, combien tu évaluerais pour quelqu'un qui est pas non plus ignare en technique, mais qui a des petites bases, tu vois, entre de l'achat jusqu'à la mise en ligne de sa première formation, avec 2-3 petites fonctionnalités sympas, tu vois, par exemple un quiz, des petites choses un petit peu ce qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple. Tu évaluerais ça à combien en temps, grosso modo, pour pouvoir lancer tout ça? À la louche, je dirais en une semaine, sa formation elle est en ligne, voire 2 semaines s'il veut rajouter du contenu un petit peu avancé avec des quiz. Il y a un système de certificats et de badges. Ouais, 2 semaines, quoi. 2 semaines et le truc, il est carré. Après, c'est vrai que plus on va rentrer dans les détails et plus ça va prendre de temps. Ce qui est le plus dur, en fait, sur WordPress, c'est de pas avoir peur du panneau d'administration, que ça soit sur WordPress ou sur LearnDash. Faut pas avoir peur. C'est vrai qu'il fait peur. Hein, ça ne mord pas. Et puis après, ce qui prend plus de temps finalement, c'est de trouver entre guillemets la documentation quand on a une question, quand on a quelque chose qui est compliqué. Et c'est savoir où chercher. Voilà, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Parce que sur YouTube, c'est bien beau, on a accès à plein de contenus, mais il y a beaucoup de choses qui sont soit dépassées, complètement dépassées. C'est-à-dire que le LearnDash d'il y a 1 an, ça n'a rien à voir avec le LearnDash de maintenant. La base est la même, mais tout a changé en fait, ça évolue. J'imagine quand même qu'il y a des communautés d'utilisateurs de ce plugin. Mais en France, c'est un peu compliqué à trouver. Hein. Ouais. Si on comprend l'anglais, alors là, on recherche directement sur YouTube, mais avec une question en anglais. Et là, on va trouver à 100%. Et si on veut faire appel à toi, par exemple, pour installer tout ça, comment on fait pour te contacter? Tu as un site, j'imagine? Ah non, non. Non, non du tout. Alors, on peut me trouver sur seswp.fr ou directement sur le site. Donc, il y a des formulaires de contact. On peut même prendre un rendez-vous. On se fait un petit appel Skype, il n'y a pas de souci. Ou sinon, sur LinkedIn, on tape David SESWP dans la barre de recherche et puis on me trouve. Donc ça va, c'est plus facile que pour trouver des infos sur WordPress. Ouais, c'est plus simple. Ouais. Bah écoute, David, je te remercie en tout cas pour tous tes conseils, pour le fait de nous avoir dit que finalement WordPress, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Il faut pas avoir peur. Tout va bien se passer. Et surtout que ça offre effectivement une grande liberté après, à partir du moment, où on veut rentrer dans cette logique de plugin pour pouvoir y héberger ses propres cours. Ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour toutes tes informations. C'était un plaisir. Il n'y a pas de souci. Partagez en tout cas, et je te dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Voilà, c'est terminé. En tout cas, un épisode que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et surtout, David a su trouver les mots pour, dissiper un peu l'angoisse que j'ai quand je me retrouve face à mon administration WordPress. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive encore. Et ce plugin décrit, ou ces plugins que David nous a décrits, me semble hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez poursuivre cette discussion autour de l'hébergement sur WordPress de votre cours en ligne, je vous invite à me rejoindre et à rejoindre les membres du groupe privé sur Facebook qui s'appelle Tout s'apprend, le groupe du podcast, où on continue généralement la discussion après chaque épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à taguer des personnes qui ont peut-être des idées, des expertises, une passion qui mériterait d'être transformée en un cours en ligne. Elles sont les bienvenues. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, écoutez des podcasts.